déjà un registre sur lequel on va pouvoir s'appuyer, mais il semble un peu... je suis sûre que lors de recensement, on va découvrir certainement des petits traitements cachés. Et on a mis en place un système aussi de cartographie des données afin de vraiment localiser les données et de savoir exactement où ils sont, puisque pour l'instant, mon registre se contente, et c'est déjà ça, de nommer les traitements, les données qui sont collectées, les durées, mais je suis incapable de les localiser. Et une mesure vraiment très importante que met l'agence en place dans ce souci de mise en conformité et de renforcement de la sécurité des données, c'est donc la centralisation des données sensibles sur un serveur dédié. À savoir qu'aujourd'hui, on a des traitements, mais on va avoir par exemple aujourd'hui, chaque direction a son serveur dédié et fait ses traitements de données sur un serveur dédié. Mais par exemple, deux directions vont parfois travailler sur un même projet, sur des mêmes données. Donc on va avoir des copies un peu partout de données, ce qui n'est pas satisfaisant, d'où la volonté de centraliser les données et de réorganiser la mise à disposition des données, notamment par programme, et avec donc une direction, la data, qui va être chargée de contrôler les données, d'un point de vue moins de veiller, de recenser les données qui sont présentes sur ce serveur et de contrôler les habilitations données pour accéder à ces données sensibles. Donc, pour la mise en conformité, une fois que ce recensement et cette centralisation seront faites, il y aura bien sûr des analyses de risque qui seront faites, et on va mettre aussi en place pour des homologations des applications. Donc, ces analyses de risque vont être priorisées. Comme je vous l'ai dit, on a plus de 150 traitements, on ne va pas pouvoir les faire, on va pas pouvoir faire 150 analyses d'impact en 2 mois. Donc, il y aura vraiment une priorisation des analyses de risque à effectuer, et une mise en conformité de la documentation des traitements existants. Donc ça va être la mise à jour bien sûr des contrats et des lettres d'information, mais aussi la mise à jour de la documentation pour chaque traitement. Chaque chef de projet, donc responsable de traitement opérationnel, devra pouvoir justifier pour les traitements qu'il met en œuvre, d'une fiche projet décrivant le projet, de la mise en place d'une analyse d'impact, de documents conformes, et éventuellement d'une gestion des habilitations des droits d'accès à ces données à jour. Et bien entendu, des actions de sensibilisation sont mises en place à l'intention de tous les agents. Pour l'instant, les actions de sensibilisation, je les mène conjointement avec le RSSI. Et donc, comme je vous disais, au niveau de la coordination, on va notamment un gros travail de coordination entre le RSSI, le CILDPO, l'archive et la data pour le recensement et la cartographie des données, ainsi que pour la centralisation des données critiques sur un serveur dédié. Puisqu'à l'occasion de ce recensement et de cette centralisation, je pense qu'on va découvrir beaucoup de copies ou de données à détruire et sur lesquelles il va falloir statuer sur le sort des données qui sont soit plus utiles ou soit qu'on n'est plus censé avoir. Voilà, donc voilà, c'était là, voilà, je suis désolée. Voilà les principales mesures qu'on a mises en place. Avec cette dernière intervention, on s'est tous rendu compte de la nécessité d'un travail collaboratif et puis aussi des outils qu'on manipule et qu'on crée déjà, les tableaux de gestion, les cartographies, qui peuvent être réutilisés, réexploités dans le cadre de cette mise en conformité. Mais du coup, ça pose aussi la question de comment faire évoluer ces outils dans le cadre du numérique et dans le cadre de la mise en conformité. Une question aussi qui est celle des durées de conservation. Est-ce que la durée de conservation, comme l'évoquait Clotilde Achin, qui est liée à la finalité du traitement et qui est déclarée dans le registre des traitements, correspond à la durée d'utilité administrative que nous définissons en tant qu'archivistes. Alors ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez revenir, des questions ou des questions à poser en complément de ces interventions.
Bonjour, j'aurais une petite question durant cette demi-journée. On a parlé énormément des acteurs et du rôle de l'archiviste, mais quel est le rôle du prestataire et notamment des éditeurs de SIA dans ces processus relatifs au RGPD? Est-ce qu'ils sont amenés à crypter des données? Est-ce qu'ils doivent... en quelle mesure vont-ils intervenir? Est-ce que c'est à l'archiviste de prendre contact avec l'éditeur, ou est-ce que c'est à l'éditeur d'être force de proposition? Voilà. Oui. Alors, leur responsabilité est grande parce que justement, en tant qu'éditeur de ces solutions, ils endossent la fameuse qualification de sous-traitant. Mais en réalité, ce n'est pas un sous-traitant comme on peut l'entendre dans les schémas juridiques habituels. C'est vraiment un sous-traitant au sens de la réglementation de droit des données à caractère personnel. Et en réalité, il va plutôt être leader dans la mise en conformité pour pouvoir expliquer à ses clients, donc vous, en quoi la solution qu'il vous propose est conforme à la réglementation. Donc la mise en conformité, elle est double et elle est à la fois contractuelle et technique. C'est-à-dire qu'au plan contractuel, dans la relation que vous et vos services aurez avec eux, le règlement est très très riche en clauses qui devront apparaître dans ces contrats. Et il ne faudra pas se contenter de faire figurer ces clauses, il faudra s'assurer qu'elles soient dûment mises en œuvre. Et donc... par exemple, la règle de minimisation des données s'applique directement à ces éditeurs de solutions parce que les paramétrages devront vous permettre de minimiser les dites données. En matière de sécurité, alors je ne sais pas si les solutions dont vous parlez, elles sont hébergées sur vos systèmes d'information ou bien en SaaS, dans le cloud ou directement par les fournisseurs des solutions, mais la sécurisation des data centers pèsera sur eux. Et